Mathieu Hanotin, bonjour et merci d'être là. Vous êtes donc le maire socialiste de Saint-Denis. Vous avez été un des responsables du projet départemental de la candidature de la France pour les JO de 2024. Vous êtes maire d'une des villes les plus modestes, les plus pauvres de France. Ce n'est pas une offense que de vous dire ça. Est-ce que les Jeux Olympiques sont si populaires que ça ? Il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour s'en rendre compte. L'élan d'enthousiasme autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, alors il n'est pas propre à Saint-Denis, mais c'est vrai qu'il est particulièrement fort à Saint-Denis, dans une commune qui est à la fois marquée par l'accueil des épreuves et également des athlètes, mais qui plus globalement va être aussi la grande bénéficiaire de l'héritage, qu'il soit matériel ou immatériel, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on veut vraiment, enfin moi, un de mes objectifs, c'est vraiment de réussir à faire une sorte d'effet bascule. Vous venez de dire qu'on est une des communes les plus pauvres. C'est vrai, on est aussi une des communes les plus dynamiques. Là, vous parlez de l'héritage des Jeux Olympiques dont la ville va profiter. Dont la ville profite déjà, de facto, parce que l'héritage physique, il est là. Mais ce que nous avons aussi réussi à faire pendant cette période, et en particulier depuis ces 15 derniers jours, c'est finalement de réussir à créer une forme de changement de regard des autres sur nous-mêmes, sur la ville de Saint-Denis. Et finalement, vous savez, à travers Saint-Denis, c'est quoi ? C'est les banlieues populaires dans notre pays. C'est parce que quand vous dites banlieue, tout de suite, la ville qui incarne le plus la banlieue en France, c'est Saint-Denis. Et donc ça, je pense que c'est aussi notre responsabilité. Et c'est pas les Jeux qui vont changer tout ça, mais les Jeux sont une formidable opportunité à la fois de créer un nouveau moteur pour la commune et de montrer que c'est possible de réussir en banlieue, et en même temps de redonner de la fierté aux habitants comme on ne l'avait jamais connu jusqu'alors. Vous êtes maire socialiste. Il y a une petite polémique qui commence à monter autour de la défiscalisation des primes reçues par les athlètes français, une défiscalisation demandée par David Douillet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut défiscaliser ou laisser ces primes fiscalisées à l'impôt sur le revenu ? Moi, je pense que dans notre pays, tout revenu doit être fiscalisé, parce que l'impôt, c'est aussi ça qui nous permet de vivre ensemble, c'est ce qui nous permet de construire des stades derrière. Par exemple, de développer la pratique sportive. Donc, je ne suis pas très favorable à cette proposition de David Douillet, non. Très bien. Il y a une partie de la gauche qui est peut-être un peu moins enthousiaste. Et si après, en tout cas, excusez-moi, on pense que les primes ne sont pas assez importantes, on peut monter les primes et les laisser fiscaliser. On peut monter les primes si jamais on pense qu'il n'y a pas... Et les laisser fiscaliser, oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc la question, il y a deux différences. La fiscalisation, c'est un principe général, et moi je pense qu'il faut le maintenir au maximum. Et après, effectivement, il y a la question du montant des primes, c'est un autre sujet. Fiscalisation qui avait été décidée, faut-il le rappeler, par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République. Je disais donc qu'il y a une partie de la gauche qui est un peu moins enthousiaste que vous sur les Jeux Olympiques. Je veux parler des Insoumis, de votre partenaire au sein de Nouveau Front Populaire, qui a confirmé leur proposition de lancer une commission d'enquête, disent-ils, populaire, pour juger des conséquences sociales et environnementales des Jeux Olympiques. Donc une façon un peu critique de traiter les Jeux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'en pense que tout ça n'est quand même pas très, très, on va dire, raccord avec l'état d'esprit des Français et des Françaises. Qu'à un moment donné, il faille tirer le bilan après un événement. Et par exemple, de mesurer l'impact qu'il a eu. Positif, négatif, etc. Évidemment. Vous savez, je préside une association, l'association Territoire d'événements sportifs, qui fédère l'ensemble des villes qui ont organisé les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc ce travail-là, on l'a fait par exemple aussi pour la Coupe du Monde de rugby. Et on a pu matérialiser l'impact positif sur les territoires. À Saint-Denis, par exemple, un exemple tout simple, sur la dernière semaine de juillet, on est à plus 160% de fréquentation touristique par rapport à l'année d'avant. Donc il y a des chiffres comme ça, il y a d'autres impacts qui ne se mesurent pas que dans des chiffres de fréquentation. Et je pense que ce travail d'évaluation, il sera nécessaire, mais si vous préférez, chaque jour en son temps. Et là, vouloir... Respectons la trêve olympique. C'est pas qu'une histoire de trêve olympique, c'est juste que là, on est concentré sur la réussite, d'abord,
Et moi, j'ai l'impression qu'un certain nombre de personnes, en tout cas, n'aiment pas trop voir les Jeux réussir. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ah, c'est le procès d'intention que vous faites à vos alliés insoumis? Aucun procès d'intention. Vous savez, je suis maire de Saint-Denis. Les insoumis sont très largement dans mon opposition au niveau local. Et ils ne sont pas toujours illustrés par la bonne foi ces dernières semaines, dès qu'il s'agissait des JO. Il y avait une sorte de fantasme JO qui était comment dire, pour moi, ils n'étaient pas au rendez-vous du tout de cette séquence. Ma stratégie, ma démarche, en tout cas, celle que je continuerai à avoir, c'est d'essayer toujours d'utiliser, de ne pas demander aux JO de faire mon boulot de maire, de changer la ville, par contre d'utiliser toutes les opportunités, et les JO en sont une extraordinaire. Et alors, justement, il y a quand même une faille, je crois, que vous dénoncez comme d'autres dans les JO, mais c'est à l'image de peut-être de la société française, c'est le manque d'équipement, le manque d'anticipation pour l'accueil des personnes handicapées. Est-ce que ça, vous pensez que les JO doivent être un levier, peuvent être un levier pour que les choses s'améliorent? Bon, il y a eu des améliorations à l'évidence. Enfin, je veux dire, je pense par exemple au département de la Seine-Saint-Denis, présidé par Stéphane Troussel, qui, à l'occasion des JO, aura construit le Prisme, le premier équipement 100% inclusif sportif de France, à Bobigny. Ça sera un des héritages de la candidature. Ce sera aussi un modèle pour la suite sur comment construire des gymnases. Il y aura eu des évolutions, par exemple, sur l'accès au site. Je pense au Stade de France, où il y a eu beaucoup de travaux que Pleine Commune, l'établissement public que je préside, aura réalisé pour améliorer l'accessibilité, la résilience, finalement, du site. Il y aura des innovations qui auront été faites. Je pense au partenariat qu'on a fait avec l'association Vertimove, qui permet... Tout va bien dans le meilleur des mondes, alors, pour l'inclusion? Non, parce que là où je pense on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait, mais en même temps, là où il y a quand même un regret, c'est qu'il y a 5, 6, 7 ans, on n'est pas anticipé pour que finalement les JO soient... les Jeux olympiques et paralympiques soient la première étape de la mise en accessibilité des transports lourds, du métro en particulier, de manière beaucoup plus forte que ce que ça n'a été le cas. D'accord. Une dernière question peut-être beaucoup plus politique. J'allais dire, on l'a dit, vous êtes socialiste. Est-ce que vous estimez que le président de la République est à la recherche d'un Premier ministre, doit impérativement et démocratiquement, pour vous, à vos yeux, nommer Lucie Castet, qui est la candidate du Nouveau Front Populaire au regard du groupe le plus important que vous représentez à l'Assemblée nationale? Bon, en tout cas, je pense que le président se simplifierait la vie et, en même temps, respecterait la parole des électeurs. En nommant Lucie Castet. Non, Lucie Castet. Il y a aujourd'hui une force qui est arrivée, bon an, mal an, en tête des élections. Il faut qu'on soit aussi modeste nous-mêmes. Parce que quand on est à la tête d'en gros 200 députés, on ne peut pas faire comme si on avait 300 ou 400. Alors ça veut dire quoi, être modeste? C'est-à-dire ouvrir un peu votre programme, l'assouplir? Non, ça veut plutôt dire, être à un moment donné, être en capacité. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Qui on appelle pour gouverner, et à un moment donné, ceux qui sont appelés pour gouverner, comment est-ce qu'ils vont construire sur des textes, sur l'agenda législatif dont ils se doteront, un programme qui permet de trouver des majorités. Donc faire des compromis, et sur quoi d'après vous? On peut pas gouverner de toute façon un pays à coup de 49.3. D'abord parce qu'on a le droit de l'utiliser que sur un seul texte par an, pour commencer, en dehors des textes budgétaires, mais surtout parce qu'on l'a vu, c'est ce qu'a finalement essayé de faire Elisabeth Borne, et on voit là où ça nous a mené. Donc, on est à l'évidence dans une période de transition. La première manière de sortir de la crise institutionnelle dans laquelle nous sommes, c'est quand même de nommer un ou une première ministre. Et moi, je plaide de mes voeux pour que ça soit le respect, je veux dire, évident du suffrage universel qui prime sur la construction d'une sorte de combinaison, pardon. Plutôt de combinaison, oui. Oui, non, mais de combinaison, c'est ce que je voulais dire, qui finalement serait basée sur quelque chose qui n'a pas été présenté aux électeurs. Et ça serait effectivement... Là, vous pensez à un éventuel pacte législatif avec les LR. Comme ça a été évoqué. Entre nous, il n'y a pas 15 000 solutions quand même.
Bien, eh ben, on aura compris que vous souhaitez le succès des JO et le succès de Lucie Gastet à l'arrivée à Matignon. En tout cas, à fond sur les JO jusqu'à dimanche. Et il va y avoir un moment de fierté incroyable avec cette magnifique cérémonie de clôture à Saint-Denis. Vous n'avez pas une petite confidence à nous donner sur Non, à part Tom Cruise, vous ne voyez rien d'autre à nous annoncer? Non. Je souhaite, comme tout le monde, être surpris très bien. Ce dimanche. Faussement surpris pour vous, j'imagine. Mathieu Hanotin, merci beaucoup, merci d'être là et bons Jeux Olympiques. Essayez de retrouver votre voix. Je vais essayer.